On se retrouve aujourd'hui samedi 10 juillet pour notre live du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, je prépare mon deuxième écran pour les commentaires et je vous laisse arriver tranquillement. Voilà. Alors, il est à peine 14 h, donc je vais prendre le temps pour démarrer. Aujourd'hui, plusieurs infos à vous communiquer avant de démarrer. La première, la sortie du nouveau catalogue qui fera août-décembre avec évidemment plein de jolies choses pour Noël. Je l'envoie à mes clientes, donc si vous avez déjà passé une commande, vous le recevrez très rapidement. Si vous commandez des kits, c'est pareil, ça fait partie de mes clientes, donc vous l'aurez en même temps que le kit. Bonjour, ah, mes commentaires sont pas bien affichés, hop, voilà. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous me contactez si vous le voulez. Les ventes commencent à partir du mois d'août, que je vous dise pas de bêtises. Autrement, sur le site, je vous ai préparé un petit défi, devoir de vacances. Donc, si vous êtes intéressé par le défi, ce sont des petits porte-cartes qui, notamment pour Noël, pourraient être très sympas à réaliser. Vous glissez une carte cadeau. Je vous ai fait 3 modèles. Évidemment, il y a un kit, pour celles qui veulent, avec les aimants, le papier. Et comme c'est un défi, évidemment, il y aura sûrement une petite surprise à la fin de l'été. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la carte chevalet, qui tient toute seule, avec son petit dôme en 3D. Je vous avais fait un petit kit, il est toujours disponible, parce que les kits, c'est pas une fois le live terme passé qu'ils ne sont plus disponibles. Le kit est toujours disponible. Dedans, vous trouvez du papier macaron à la menthe, croquis du jardin, un petit dôme. Évidemment, le petit papier sera perforé, puisque sinon, vous ne pouvez pas mettre le 3D. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site as2scrap.fr ou vous me contactez sur Facebook ou par message. On est parti? On y va. Ah, aujourd'hui, j'ai 2 mains gauches, je suis désolée. Voilà. On y va. Alors, aujourd'hui, je vais le réaliser toujours avec croquis du jardin, mais en horizon des bruyères, pour changer un peu de gabarit, de couleur. Donc, voilà. On utilise le set de tampons 1000 Merci Fleury, la perforatrice pour le dôme 3D et la perforatrice pour les fleurs. Vous êtes prêts? On est parti. Alors, on va commencer par couper dans la couleur principale le fond de carte. J'ai du bazar aujourd'hui sur mon bureau. Le fond de carte, bonjour Edith. Le fond de carte qui fait 10 par 15. 10 cm par 15 cm. cm par 15 cm. Et on met la petite chute de papier de côté. Sur ce fond-là, on va coller le premier papier qui là était rayé vert. Et du coup, il va faire 14,5 par 9,5. 14,5 par 9,5. Moi, j'utilisais déjà une chute, donc au niveau des dimensions, normalement, je suis pas mal. Voilà le fond de ma carte. Je mets de côté. Ensuite,
on va reprendre la couleur principale et on va découper le socle. Le socle, il va nous falloir un morceau de 15 cm par 13 cm. Donc 15 cm par 13 cm. Et c'est là que je vais avoir un couac, c'est que j'ai pris qu'une feuille. Et je ne vais pas avoir assez pour faire le truc. 13 cm par 15 cm. Alors que j'essaye de faire ça. De toute façon, je ne l'aurai pas. Alors 13 cm, je vais le faire dans ce sens-là. 13 cm par 15 cm. 13 cm par 15 cm. Ah si, je vais avoir pile poil. Eh ben dites donc, j'ai de la chance ce matin, ce soir. Hop, donc dans ce petit morceau, que 13 cm par 15 cm, on va faire un pli à 1 cm. On va faire un pli à 1 cm. Je ne suis pas dans le bon sens. Non, j'ai une erreur. Voilà. Ah, je suis désolée, j'ai une erreur. C'est pas 13, c'est pas 15, c'est 10. C'est 10 par 13. C'est pas grave dans ce sens-là. Hop, c'est 10 par 13. 10 par 13. En même temps, moi, je ne l'avais pas coupé. 10 par 13 pour la partie du socle, puisqu'il doit faire la même largeur que la base de carte. 10 par 13. « 10 par 13. » Je ne vais même pas du tout couper d'ailleurs. 10 par 13. Voilà, on reprend 10 par 13. Dans le sens des 13 cm, je fais donc un pli à 1 cm, puis un pli à 4 cm. Puis un pli à 9 cm. Je vous mets le schéma de coupe sur le site après, ne vous inquiétez pas. 12, puis après 9, je fais 12 cm. Et il me restera le 1 cm pour mettre la colle. Avant de former les plis, je vais découper le papier imprimé pour mettre dessus. Et donc là, il va me falloir que je vous dise pas de bêtises. Du coup, je reprends et je corrige, sinon je vais me tromper toute la séance et ça va pas le faire. Donc, on va prendre une bande de 9 cm et demi. Une bande de 9 cm et demi. Et dans le sens de la hauteur, je vous le précise parce que si vous avez un papier à motif, ça peut être important. Je prends 2 cm et demi. Je prends aussi, et ce 2 cm et demi, je le prends 2 fois. Et je prends un morceau de 4 cm et demi. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de les voir immédiatement et sinon je les reprends après. Donc vous voyez, on va pouvoir les coller en haut, en bas et devant. Donc je reprends la feuille où j'ai fait les plis et je vais coller mon papier imprimé comme ceci. Et voici le 4 cm et demi. Et après je marquerai les plis
mais le collage sera plus facile bien à plat. Voilà. Je mets le deuxième et je mets le troisième. Puisque nous sommes à coller, je vais reprendre la base de carte et je vais coller le papier imprimé en le centrant bien. Voilà. Maintenant, je prends mon plioir et je marque les plis de mon socle. Ça va? Tout le monde suit? Alors, j'ai pris la collection Croquis du Jardin parce que je trouvais qu'elle s'accordait très très bien avec le petit dôme vase. Et en plus, les couleurs, moi, je les trouve vraiment très très jolies. Voilà. Et donc, on va le fixer, vous voyez, juste ici, juste au ras de la base de carte, avec du double face ou avec de la colle, comme vous préférez. Je vais mettre du double face sur cette partie-là. Donc, sur la marque de 1 cm, on met le double face. Et voilà. J'essaie de vous montrer et de voir en même temps correctement. On se met bien au ras et avec le plioir, on fixe. Ensuite, ici, je vais me faire un petit repère. Donc, de la hauteur du trait principal, donc 5 cm. Je vais me faire un petit repère à l'intérieur. De façon à ce qu'il soit bien parallèle, pour qu'il tienne bien droit. Et voilà. Et donc, je vais coller le long de mon petit repère. L'inconvénient du double face, l'avantage c'est qu'il tient bien, mais l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas se récupérer. Pardon, vous voyez ma tête en plus. Hop. Voilà. Donc je vous remontre. Voilà, j'ai fait bien le long de mes deux repères pour obtenir ceci. Et avec le plioir à l'intérieur, je marque bien. Comme ça, les plis sont bien pris. Voilà, on a la base. On va pouvoir passer à la partie 3D. Donc, il nous reste cette partie-ci à faire, puis le vase en lui-même. Alors, je reprends donc mon violet. Et là, il va me falloir, donc je vérifie, 7,5 par 13 cm. 7,5 par 13 cm.
Donc 7,5 de large, c'est à peu près ce qu'il me reste. 13 cm, je coupe. Donc il vous faut une feuille entière pour le réaliser. 7,5 par 13. Sur ce 7,5 par 13, je vais faire un pli à 9 cm. Et voilà comment on fait une bêtise. Moi qui ai déjà plus de râpe de papier. Donc on fait un pli à 9 cm et un pli à 12 cm. Et 2 fois de suite la même bêtise. Je vais corriger ma bêtise en me mettant du double face derrière. La prochaine fois, il faudra que je pense à prendre du papier supplémentaire pour mes bêtises. Voilà. Et je marque les plis. Donc, je vais remettre un petit peu à l'intérieur. Faites surtout pas comme moi. Vous ne trompez pas de sens dans votre coupe-papier. Un jour, j'y arriverai. Je vous ferai un live sans me tromper dans les dimensions, sans rien du tout. Voilà. Si j'avais eu une feuille sous la main, je l'aurais prise. Mais je ne fais pas mes lives dans ma scrap room. Donc, du coup, je ne peux pas aller chercher de papier de rechange. On va faire la petite affiche avec du papier blanc. Et donc là, on va découper un morceau de 8,5 par 7. 8,5 par 7. Non. 8,5 par 7. C'est ça. 8,5 par 7. Je n'ai plus confiance dans mes dimensions. 8,5 par 7. Qui va venir juste ici. Et au-dessus, on va mettre un petit bout de papier imprimé qui, lui, va faire 7 par 2,5. Alors, normalement, il me restait une petite chute. Voilà. On fait toujours attention au sens des feuilles. Donc, 2,5, le sens de la hauteur, par 7. Et celui-ci, je vais le coller juste sur le dessus de mon affiche. Voici. On va y arriver. Voilà. Et je peux marquer les plis. Avec ma perforatrice Bocal, dans mon carton blanc, je vais découper pour mon 3D. Je vais me mettre un repère au milieu qui va m'aider à centrer mon bocal. Voilà. Celui-ci, ça va, j'ai du râpe si jamais je me trompe. Hop. Voilà. Et vous voyez, mon petit dôme va aller juste ici. Dans lequel vous pouvez rajouter des petits sequins
si vous voulez. Sur ma petite carte, avant de mettre mon dôme 3D, je vais faire un petit tamponnage avec un sentiment. Et là, je vais prendre... hop. Celui-ci passe très très bien au niveau de la dimension. Mon bloc acrylique. On va pouvoir enlever le double face du dôme. Et à le dôme, il y a un deuxième double face pour maintenir la carte. On rajoute un petit peu de colle sur les côtés. Et je centre. Ici, je vais rajouter mon double face et je vais pouvoir fixer ma carte, mon affiche sur ma carte. Alors, ensuite, je vais donc me mettre aussi un repère ici pour le coller de façon à ce qu'il soit bien parallèle. Voilà, je vais me faire à peu près là. Je vais faire un repère donc à 3,5 cm. C'est un à propos, hein, enfin c'est une approximation. À vous de juger à quelle hauteur vous voulez mettre. Donc moi je vais le mettre là, je vérifie. Voilà. Le repère en hauteur, c'est vraiment pour qu'il soit parallèle et avoir un joli effet. J'ai oublié de mettre le double face ici, c'est pas grave, je vais pouvoir le rajouter après. Donc ensuite je centre. Au mieux. Voilà. Vous voyez, là, je suis bien parallèle. Et du coup, ma carte aura une plus jolie tenue. Vous pouvez aussi, avant de coller le dôme, selon le set de tampons que vous avez, tamponner des tiges de fleurs pour faire vraiment un effet vase. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des sequins, ça fait un effet shaker, comme là. Vraiment sympa. Maintenant, je vais mettre le double face sur la fiche pour la coller directement et non pas sur le socle. C'est mieux quand on y pense avant, mais c'est pas grave, vous voyez, ça se fait bien quand même. Voilà. Pour ceux qui me prennent en cours, hein, mes petits bouts double face que vous voyez, ce sont mes erreurs de découpage et de pliage. Je me suis trompée dans mon coupe-papier
Et je n'avais pas de papier sous la main pour pouvoir refaire ma petite affiche. Je pose tout bien à plat. Et voilà, et je fixe. Voilà, ma carte tient bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à décorer. Alors, pour décorer, j'avais fait sur celle-ci des fleurs que j'avais pris donc avec le tamponnage Mille Merci. Je les ai préparées ici. Et je vais les recouper directement et faire un petit bouquet comme pour la première carte. Elle se découpe très très bien à la main. De toute façon, ça tombe bien, il n'y a pas de die pour celle-ci. Mais elle se découpe très très bien. Donc on arrange un bouquet. Je les ai colorisés avec les blends Horizon des Bruyères de la même couleur que mon papier. Voilà, donc je coupe le bouquet comme si je le mettais dans le vase pour que mes fleurs soient à peu près toutes à la même hauteur. Voilà. Et je vais les fixer avec un petit morceau de double face. Juste ici. Voilà. Pour les premières. Pour les deuxièmes, une fois que j'ai fait une première base, le deuxième niveau, je me mets un petit point de colle. Et après, de toute façon, vous voyez, avec le petit nœud, on dissimule la base du bouquet. C'est la partie la plus minutieuse, mais comme quand on fait un vrai bouquet de fleurs. Et une petite dernière. Voilà. Voilà. Hop. Il me reste à mettre des petites fleurs ici. C'est pas obligé non plus, hein, c'est juste pour reprendre la même décoration que j'avais fait l'autre fois. Pour vous montrer la technique. Donc, avec la perforatrice qui, elle, correspond bien à Mille Merci Fleuries, donc le lot. Je vais découper les deux fleurs. Voilà. Et je les tamponne après. Alors moi je préfère les découper, les tamponner. Mais si vous êtes plus habile, vous pouvez les tamponner et les découper ensuite. Donc ça correspond à ces deux fleurs-ci. Et après on centre. Voilà. Pour la première. Et voilà pour la seconde.
Il ne reste plus qu'à les coloriser. Donc, Fresia foncé, Fresia et Horizon des bruyères. Moi, je mets le foncé au centre et le plus clair sur les feuilles. C'est ce qui aime bien dans les feutres alcool, c'est que vous pouvez vraiment faire un effet d'ombre. Et ensuite, sur le centre, je collerai moi un petit sequin. Un petit embellissement pour faire un peu de volume. Je n'ai pas super bien réussi mon tamponnage de ma deuxième. C'est pour finir dans la beauté. Fresia foncé. Pour la fleur du dessus. Donc le Fresia est plus rose. Ça fait partie des Incolor de cette année. Je vais découper un petit peu autour parce que ça ne me plaît pas trop. On va faire quelque chose de quand même d'un peu mieux fini. Vous voyez, avec ou sans perforatrice, ça se découpe très bien. Ce sont des découpes simples. Et voilà. Alors avec le crayon, je recourbe un peu les feuilles, les fleurs, pour qu'elles fassent un peu plus joli. Alors, un petit point de colle au cœur de la première. Voici. Et un petit point de colle. Juste ici. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre mon petit sequin, mon petit ruban. Et voilà. Ma carte 3D est terminée. N'hésitez pas, vous m'envoyez les photos des vôtres. J'adorerais les voir. Et je suis sûre qu'elles seront mieux réussies que la mienne. Parce que autant la première, ça va. La deuxième, il y a des petits couacs. Comme d'habitude, à chaque live. La semaine prochaine, nous faisons pas de live. Pas de live la semaine prochaine. Par contre, une vidéo. Pardon, ça tombe de tous les côtés. Je l'avais préparée, mais je ne l'ai plus sous la main. Flûte. Bon, ben, je vous la mettrai. C'est une carte 3 cocktail avec un double message. La voici. Hop. La voici, la carte cocktail avec au programme
cocktail à volonté. Vous voyez, ça s'ouvre des deux côtés indépendamment. Cette carte nous permet d'utiliser la mousse adhésive 3D parce que pour faire coller les petits mots, c'est quand même plus facile avec les feuilles adhésives, qu'elles soient en mousse ou simple. Donc, je vous fais la vidéo pour remplacer le live de la semaine prochaine. Vous retrouverez le kit sur le site. Dans le kit, vous aurez la base de cartes, les découpes si vous le souhaitez de cocktails, sauf qu'elles ne sont pas tamponnées. C'est pour ça que je précise si vous le voulez. Par contre, le mot cocktail sera découpé. Et vous aurez la mousse 3D qui va avec. C'est avec le set Rien de meilleur. Donc, vous pouvez choisir dans le kit ou cocktail ou chocolat ou biscuit ou café. Vous m'envoyez vos messages et je vous prépare ce petit kit avec plaisir. Je vous remercie pour votre indulgence pour aujourd'hui. Une fois de plus, des petits couacs. On y arrivera, je vous le promets, avant peu, à faire des lives parfaits. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Je vous souhaite en attendant un bon live, un bon week-end créatif. Vous m'envoyez des messages si vous avez des questions. Et sinon, vous retrouvez l'intégralité sur Facebook ou sur AS de Scrap et sur Instagram. Bon week-end!